Place maintenant au Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama. On retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Donc Mathieu, vous nous avez sélectionné que des valeurs en baisse aujourd'hui. J'ai pas de chance. J'ai malheureusement pas trop eu le choix ce matin. Il y a quand même pas beaucoup de hausse. Alors, et en plus, quand il y en a, elles sont pas très significatives. Donc, commençons déjà par Wendel. Wendel qui hier a décroché de 9,59%, validant une figure de retournement assez massive en tête-épaule. Une première tête en octobre, une première épaule en octobre, une grande tête jusqu'à la mi-février. Et deuxième épaule, fin 19 mars, et puis accélération baissière sortie par le bas de ce canal ascendant. Figure validée vu la puissance de la baisse. Gap baissier ce matin moins de 31. Les cours sont au contact du support à 25,60, support qui devrait être rompu dans les heures, peut-être jours à venir, en direction de 117,20. En tout cas, la configuration s'est très nettement dégradée pour ce titre. Ensuite, Vallourec. Donc là, c'est une poursuite en fait de la dynamique baissière. Alors on a consolidé sous la résistance à 4,79 depuis quelques semaines, après un mouvement baissier depuis la résistance à 6,06. Rejet hier de la résistance, moins 3,08 pour l'instant. Le titre semble être en direction de nouveau plus bas, tout simplement. Sous 4,25, on aurait probablement une accélération rapide vers 4,02 puis 3,80. C'est très compliqué pour le titre Vallourec en ce moment. Il essaye de se reprendre, mais enfin il n'y arrive pas vraiment. L'autre titre qui me surprend, c'est ST Micro. On l'a tellement vu parmi les tendances haussières ces dernières semaines que là c'est la chute. C'est une configuration graphique assez intéressante, je trouve. En fait, il y a deux séances de cela. On est sorti par le haut d'un triangle le 21 mars dernier avec une belle séance haussière. Hier, on réintègre. Aujourd'hui, casse 19,20, pas de triangle. Ça constitue d'une certaine façon un piège à haussier. C'est-à-dire que vous faites une tentative de sortie, vous en sortez, une grosse clôture, et puis derrière une prise à revers assez massive. Le risque ici, c'est de revenir très rapidement sur 17,67, le support majeur. En tout cas, la configuration haussière prend un sérieux coup d'arrêt, c'est assez net. On poursuit avec EDF. EDF, c'est un peu la même chose. Hier, tentative de franchissement de 11,43. La résistance majeure qui contient l'évolution des cours depuis la mi-novembre dernier. Vous voyez, excès et puis une grosse zone de plat entre effectivement 11,43 et 9,93. Donc hier, tentative de sortie par le haut, mèche haute, et puis aujourd'hui, réintégration. Là aussi, ça laisse penser un petit peu comme sur STM, un faux signal, un excès haussier avant une réintégration. Le risque ici, c'est que si effectivement on réintègre, on devrait retourner sur le bas du range à 9,93. Donc attention, sous 10,94, la correction devrait s'amplifier. Et on termine par Michelin qui a annoncé, il me semble hier, une baisse de la demande de pneus en Europe et en Amérique du Nord. Oui, ça ne plaît pas aujourd'hui. En tout cas, alors hier, on avait déjà commencé la correction à moins 2,60. Aujourd'hui, on la poursuit, moins 2,23. Gap baissier sous l'ancien support à 122,05. Un retour sur le niveau de zone de support majeur aux alentours des 114 semble probable. Il faut noter que si effectivement on clôturait sous ce niveau, on casserait la moyenne mobile à 200 périodes, qui était, ma foi, un très beau support dynamique depuis juillet 2016. Donc c'est quelque chose qui effectivement est symbolique, mais en tout cas peut revêtir une importance significative dans la construction haussière de Michelin qui serait mise à mal. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.